Lorsque vous regardez à la télévision la météo, que voyez-vous? Vous voyez deux territoires qui incarnent la France, l'Hexagone et la Corse, et pas l'ensemble des territoires d'outre-mer. Alors que pour moi, la France est un archipel. Et là, lorsque vous voyez ça, donc lorsque vous parlez de l'outre-mer, vous dites aux gens « oui, mais c'est la France ». Et donc la personne vous répond « mais oui, évidemment, c'est la France ». Donc on voit bien que même dans les imaginaires, la France est un territoire très clairement défini. L'Hexagone et la Corse. Le reste, ce sont des territoires effectivement d'outre-mer lointains. Et lorsque l'on est là-bas, lorsqu'on parle de la France, on parle de la métropole. La colonisation, c'est ni plus ni moins que la domination d'un peuple sur un autre qui porte atteinte à sa dignité. C'est ça la colonisation. C'est l'histoire. L'histoire, on la refait pas. Qu'il y ait eu domination ou pas. Tout comme par exemple, lorsque les Français sont arrivés en Guadeloupe et en Martinique, ils ont trouvé des peuples caraïbes. Les peuples caraïbes qui avaient eux-mêmes exterminé les peuples arawaks. C'est l'histoire de l'humanité. Il ne sert à rien de s'arc-bouter en disant « mais non, attendez, pour défendre une France, il n'y a pas de France à défendre ». Qu'est-ce qu'il faudrait repenser complètement dans ces régions, et particulièrement en Guyane? Il y a un passif. Et le passif est très lourd. Et moi, je crois à... Il y a à la fois des générations sacrifiées, des gens qui, malheureusement, n'auront pas eu la vie qu'ils auraient pu avoir si la France s'était comportée autrement. Parce qu'il n'y a pas assez d'écoles, pas assez de débouchés. Parce qu'il n'y a pas assez d'écoles, pas assez de débouchés, pas assez de considération. Si on ne considère pas ces territoires comme étant la France, très clairement, eh bien, acceptons que sur 20 ou 30 ans, qu'il y ait une possibilité d'autonomie ou d'indépendance. Il faut désormais, et là j'interpelle tous les candidats à l'élection présidentielle, celui qui serait ce serait bien qu'ils définissent enfin quelle est la France. Et ça peut s'entendre, à votre avis? Moi, ça m'a frappé, c'est que du jour au lendemain, tout à coup, les ministres voulaient pas y aller, attendaient que ça se calme. Et quand on s'est aperçu que c'était aussi grave ce mouvement, bon, allez, d'accord, on était au courant, pardon. Je trouve qu'il y a une chose de la part du gouvernement qui est très, très étrange. Alors, il y a à la fois une parole, j'ai envie de dire, entre guillemets, de vérité, mais comme le temps est à l'élection présidentielle, on se demande où est la sincérité dans le propos. Mais quand même, continuité de l'État oblige, il y a quand même une femme, une ministre, d'origine réunionnaise, qui dit qu'effectivement, il y a eu défaillance de l'État, en parlant de la Guyane. En réalité, il y a eu défaillance de l'État un petit peu partout. Alors moi, ça m'a beaucoup amusé et ça m'a beaucoup plu, puisque finalement, on reconnaît qu'il y a une vraie disparité. Les solutions, c'est très clairement, c'est le respect, c'est la dignité, c'est que la parole donnée, la parole d'État soit respectée. Et elle n'est pas respectée depuis le 19 mars 1946, année de la départementalisation de ces territoires, ex-colonies. Il faut jamais oublier une chose. Au moment de l'abolition de l'esclavage, par la loi, par le décret Lamartine, Schellcher et tout cela, 27 avril 1848, on a indemnisé les maîtres. On a indemnisé les colons, on n'a pas indemnisé les familles, on n'a pas indemnisé les esclaves qui ont subi les fers de l'esclavage, la servitude. Et cette injustice-là, elle explique toutes les injustices, toutes celles que nous dénonçons aujourd'hui.